Votre attention s'il vous plaît. Voie 1, le train Voie Cheminote à destination des années 1930 à 1950 va partir. Ce qui est à l'origine de l'exposition, c'est un appel à témoignages lancé par la SNCF à la fin 2011. Donc la SNCF a confié à Rail et Histoire, l'association pour l'histoire des chemins de fer, le soin de réaliser les entretiens avec les témoins et de les traiter techniquement, documentairement. Donc on invite les gens à écouter ces voix cheminotes et bien sûr à regarder aussi les documents qui sont là comme illustration du son et non pas le son comme illustration des documents. 1511 et 1, chargé simple. Parce que là, en garde Amiens, tous les postes, notamment dans la hiérarchie, étaient doublés. Au PC. Oui. En garde, non. Et ils étaient combien, ces Allemands-là? 4-5 peut-être, pas plus. Et comment on communiquait? Oh, ben souvent, ils parlaient français, hein. Et on comprenait assez bien. Cette exposition se situe dans le cadre d'une convention passée entre Rail et Histoire et la SNCF sur plusieurs projets relatifs à la Deuxième Guerre mondiale. Et la contribution s'arrête ici, entre guillemets, s'arrête ici. Ensuite, nous, on a travaillé en toute indépendance pour la fabrication et la création de l'exposition. Mais nous, on savait notre résistance à nous. Alors, par exemple, vous savez ce que c'est qu'un essieu. Au bout de chaque essieu, il y a une boîte. Si vous mettez un peu de sable là-dedans, quelque temps après, ça risque de faire prendre feu à la boîte. C'est une boîte chaude qu'on appelle nous. Ça peut faire dérailler un train. Alors ça, nous l'avons pratiqué beaucoup. Donc ici, c'est la partie relative à l'internement et à la déportation, donc avec 3 parcours de cheminots déportés, dont l'un est d'abord STO, et c'est dans le cadre du service du travail obligatoire qu'il se livre à des activités de résistance, et il est dénoncé. Et de son lieu de STO en Allemagne, il est envoyé dans des camps de concentration du Reich. Ce qu'on m'a demandé, c'est quand je suis rentré d'Allemagne, le chef de gare, il m'a demandé ce que j'avais fait là. J'ai fait ça par écrit, quoi. Puis pour moi, c'est resté dans un tiroir. Et avec votre famille ou vos parents ou vos enfants, si vous en avez eu, vous avez parlé un peu de tout ça ou... Pas tellement. J'ai gardé ça pour moi. Hein. Si je leur ai dit que j'étais allongé sur les morts, puis tas de choses comme ça, évidemment, c'est pas... ça se dit pas, quoi. On présente ici donc cette photographie qui a été prise à l'occasion du discours prononcé donc, sur les lieux de la gare de Bobigny, Grande Ceinture, qui était le lieu du départ des convois de déportation des Juifs de France. Donc ce discours de reconnaissance de la participation de la SNCF à la déportation, avec la précision que la SNCF était réquisitionnée par les Allemands. Beaucoup de témoins, notamment dans les premiers mois, en disant voilà ce qu'a dit Guillaume Pépi, moi je veux vous en parler aussi en tant que cheminot sur le terrain. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on présente cette photo, et puis parce que c'est important pour l'histoire de la SNCF dans son ensemble.